Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces prévisions pour le mois de janvier 2025. On va découvrir ensemble pour chaque signe ce que les astres ont à vous dire. Donc n'hésitez pas à regarder, j'ai déjà mis sur l'écran la minuterie et elle est également en barre d'infos si vous voulez la version cliquable en fait pour vous emmener directement au segment de vidéo qui vous intéresse. Sachez qu'il y a aussi l'horoscope au niveau sentimental qui sera vraiment axé sur ça pour le mois de janvier. Pareil, tous les signes qui va sortir, je pense, d'ici la fin de semaine au moment où moi j'enregistre, c'est-à-dire la semaine du 8 janvier. Vous pourrez y accéder à votre convenance. Et sachez également que maintenant, si vous vous abonnez et que vous devenez membre sur la chaîne YouTube, vous ferez partie de l'Astro Club où je partage en fait l'Astro Guide du mois en cours, c'est-à-dire janvier, pour donner encore plus de conseils vraiment très pratiques, axés à vous aider à utiliser au mieux les énergies et on pourrait dire tout simplement le pouvoir des planètes sur votre vie pour pouvoir en tirer le meilleur profit. N'hésitez pas également, sur Patreon, je propose plutôt des protocoles énergétiques pour pouvoir en fait apprendre à utiliser et à tirer profit des phases lunaires, à savoir nouvelle lune et pleine lune. Donc si vous voulez me rejoindre, eh bien tout ça sera en barre d'informations. Vous pourrez voir ce que je propose en détail ainsi que les tarifs. Sur ce, je vous laisse avec vos horoscopes et je vous souhaite une belle écoute. Pour les béliers, en janvier, le soleil, donc là, la période est Capricorne jusqu'au 19 janvier et elle met l'accent sur vos ambitions professionnelles et la structuration de vos projets. Alors vous allez être très concentré sur l'atteinte de vos objectifs à long terme et il faut que vous sachiez qu'à partir du 19 janvier, le soleil passe en Verseau. On arrive dans pas l'ère du Verseau, je m'exprime mal, mais dans la période au niveau astro actuellement du Verseau. Donc vous allez vous ouvrir à de nouvelles idées, notamment au niveau de vos relations sociales et de votre manière de penser, que ce soit votre façon de penser dans votre vie ou de penser ou de repenser peut-être un projet. Mercure sera en Sagittaire jusqu'au 8 janvier, ce qui vous aide à clarifier vos idées, notamment en matière de communication et de projets personnels. Puis Mercure va passer en Capricorne et vous demande de vous concentrer sur les aspects plus pratiques et réalistes de votre projet ou de vos projets. Donc en gros, la période Verseau, c'est on jette les idées sur le papier, on pense à des choses et on lance le projet et ensuite on passe dans la réalisation concrète et la mise en place d'actions. Vénus, la planète de l'amour, est en Poisson, elle apporte une touche de douceur et de sensibilité dans vos relations et vous pourriez ressentir un besoin de plus de proximité émotionnelle avec ceux qui vous sont chers. Mars, après sa rétrogradation jusqu'au 5 janvier, entre en Cancer, ce qui met l'accent sur votre famille, vos racines émotionnelles. C'est un bon moment pour réfléchir sur vos fondations et réajuster certaines dynamiques familiales ou relations qu'il faut en fait arriver à tempérer et à ajuster selon vos besoins. Jupiter, planète de la chance, planète de l'expansion, rétrograde en Gémeaux, ça peut amener une réévaluation dans vos échanges sociaux ou vos croyances personnelles. Donc soyez très prudents dans vos interactions et gardez un esprit ouvert aux nouvelles idées sans vous laisser emporter. Donc restez carré dans vos bottes, mais laissez-vous aussi aller à pouvoir un peu aussi vous autoriser à voir les choses sous un autre angle, vivre autrement. La pleine lune, elle sera en Cancer le 13 janvier. Elle va vous permettre d'éclairer la situation sur votre vie familiale. C'est un bon moment pour vous libérer de ce qui ne vous sert plus au niveau des relations, de votre façon de penser en vous-même. Le conseil pour ce mois, si je devais résumer pour vous, c'est un mois qui fait que vous deviez réfléchir à comment équilibrer vos ambitions professionnelles et vos besoins émotionnels. Et il faut rester à l'écoute de vous, surtout autour de la pleine lune qui va peut-être faire remuer et remonter certaines choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Petit tour d'horizon pour la vie générale au niveau horoscope. Et bonjour les taureaux, donc mes amis les taureaux, on est parti pour ces prévisions astro pour le mois de janvier. Le soleil est en Capricorne jusqu'au 19 janvier et ça vous pousse à vous concentrer sur vos finances et votre stabilité et j'ai envie de dire votre sécurité matérielle. Vous allez être dans une phase de travail intense qui va viser à solidifier et j'ai l'impression à structurer ce qui vous fait vous sentir en sécurité sur le plan financier et carrière. Après le 19 janvier, avec le soleil qui passe en Verseau, vous ressentirez un besoin d'élargir vos horizons et d'explorer peut-être de nouvelles options, tout simplement. Mercure en Sagittaire jusqu'au 8 janvier favorise les discussions et les déplacements, en particulier pour tout ce qui touche à la communication ou à l'éducation. Ça inclut aussi peut-être des formations ou des cours. Après le 8 janvier, Mercure passe en Capricorne. Donc là, ça va être essentiel de prendre des décisions pratiques et assez réfléchies.
Au niveau amour, même si j'ai un horoscope dédié, Vénus en Poisson illumine vos relations sentimentales. Elle vous encourage à être un peu plus expressif dans vos émotions. C'est un bon moment pour renforcer vos liens amoureux ou pour peut-être attirer et pousser, j'ai envie de dire, je me souviens plus l'expression, mais de jouer du destin dans le bon sens et de pousser votre destin pour favoriser une rencontre aussi sentimentalement parlant. Vous en avez envie. Mars va rétrograder, j'arrive jamais à dire ce mot, c'est terrible ce soir, j'arrête pas de bégayer. Mars rétrograde jusqu'au 5 janvier. Donc ça va peut-être vous obliger à revoir certaines stratégies personnelles que vous avez mis en place. Après le 5, eh bien, en Cancer, le Mars qui est en rétrogradation en Cancer, il va activer la maison des finances et de vos ressources partagées. Donc prenez bien soin de gérer vos finances et assurez-vous que vous êtes sur quelque chose de clair et de pérenne et qui tient. Parce qu'on voit que tout est plus ou moins pour vous ce mois-ci, quand même tourne autour de comment je gère mes finances, comment je gère mon patrimoine, comment je me sens en sécurité, voilà, comment je me gère au niveau vraiment très pratico-pratique. Uranus va rétrograder en Taureau, dans votre signe du coup, donc ça continue à vous pousser à revoir votre approche personnelle et à vous libérer de vieilles habitudes qui ne vous servent plus. C'est un mois où vous pourriez faire des découvertes importantes sur vous-même ou sur quelqu'un dans votre entourage. La nouvelle lune en Verseau du 29 janvier, elle est idéale pour planter des graines et de nouveaux projets, pour renouveler quelque chose et surtout pour favoriser l'indépendance sous toutes ses formes. Ça peut être vouloir être à son compte, être indépendant, l'indépendance dans le sens pouvoir se libérer peut-être d'un schéma familial, ou de recadrer une relation où vous avez l'impression de perdre de votre liberté. Voilà, en fonction de votre situation, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui vous parle et comment. Le conseil global, si on devait tirer les fruits de ce que les astres nous disent pour vous pour ce mois de janvier, c'est d'utiliser tout particulièrement la nouvelle lune, qui est donc en Verseau le 29 janvier, pour poser des intentions claires sur vos finances, vos projets. C'est un mois qui est propice à la réorganisation et à la prise de décisions pratiques. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite pour de nouveaux horoscopes. Pour les Gémeaux, mes amis Gémeaux, voici votre horoscope pour le mois de janvier. Donc vous, ce qui se passe, comme pour tout le monde, le soleil est en Capricorne jusqu'au 19 janvier, ça va vous pousser à réfléchir à vos relations et à vos partenariats. Vous allez vous concentrer plutôt sur l'équilibre et essayer de trouver l'harmonie dans vos échanges. Après le 19 janvier, le soleil va passer en Verseau, ce qui va accentuer votre créativité qui sera stimulée et vous allez chercher à vous exprimer de manière plus personnelle et plus originale. Mercure en Sagittaire jusqu'au 8 janvier vous donne l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses, particulièrement sur le plan intellectuel. Après le 8, Mercure va être en Capricorne et là, on vous dit qu'il va falloir davantage vous concentrer sur les aspects pratiques de vos projets. Au niveau sentimental, j'ai un horoscope dédié qui arrive, mais il faut savoir que Vénus, qui est la planète qui représente plutôt l'amour, ce qui est beau, à un certain degré, j'ai envie de dire aussi la vision qu'on a de soi sur le plan séduction, elle va être en Poisson. Donc, quand Vénus est dans ce secteur et dans votre secteur du Poisson, en fait, c'est le secteur de la communication qui accentue la tendresse dans vos échanges et la bienveillance. Donc, vous allez être peut-être plus enclin à chercher l'harmonie dans vos interactions et à vous rapprocher des gens qui partagent vos valeurs parce que c'est assez rassurant finalement. Mars rétrograde jusqu'au 5 janvier, donc vous êtes invité à reconsidérer vos actions, surtout en ce qui concerne votre vie domestique. À partir du 5, Mars est en Cancer, ce qui veut dire que votre relation à vous, aux autres, vos relations sociales, elles vont être mises en avant et j'ai envie de dire mises au premier plan. Donc vous allez devoir trouver un équilibre entre vos besoins personnels et les attentes des autres. Vous, ce qui va vraiment être très important et intéressant de travailler, c'est au niveau de la pleine lune qui sera en Cancer le 13 janvier, qui pourra en fait vous faire remonter des émotions assez puissantes liées à la famille, encore une fois vos racines. C'est le moment de nettoyer les vieux schémas et de trouver une forme de paix, de résolution, finalement de trêve pour arrêter d'être en guerre peut-être avec des schémas familiaux, avec quelque chose que vous portez, qu'il est temps de poser en fait. Pour vous, le conseil, c'est de mettre vraiment l'accent ce mois-ci sur la communication, les relations humaines et autour de la pleine lune, de faire vraiment attention à nourrir les relations qui comptent pour vous et à y mettre les formes. Faites attention également à ne pas trop vous disperser parce que vous pourriez avoir tendance à vouloir un peu être de partout et ça peut vous porter, en fait, vous jouer des tours tout simplement. Et bonjour les cancers, pour vous, au niveau de ce mois de janvier, qu'est-ce qui va se passer ?
Vous, avec le soleil en Capricorne, on vous invite à vous concentrer sur vos habitudes quotidiennes et votre bien-être, tout simplement. C'est un moment idéal pour revoir votre routine, mettre en place des changements durables et à partir du 19, quand on passe en Verseau, soleil en Verseau, vous allez ressentir un besoin de plus de liberté, d'innovation et en fait d'avoir plus de pouvoir d'action dans vos choix personnels et dans votre vie. Mercure en Sagittaire jusqu'au 8 janvier favorise la communication dans votre secteur de la carrière, vous permettant de mieux vous exprimer et de clarifier vos intentions professionnelles. Donc c'est le moment d'établir des choses et de poser des choses. Après le 8, Mercure en Capricorne vous aide à structurer des projets. Donc en gros, si vous avez demandé ce que vous vouliez avant le 8, à partir du 8, il est temps un petit peu de continuer ce que vous avez commencé ou de prendre le train en marche pour les retardataires. Au niveau de Vénus, elle sera en Poisson, mais elle met l'accent bien évidemment sur la vie sentimentale. Vous vous sentirez plus romantique, peut-être un petit peu plus fleur bleue, connecté avec vos émotions et vous allez avoir en fait une facilité pour pouvoir vous exprimer, vous mettre à nu et parler de vos besoins affectifs et les combler. En tout cas, je vous le souhaite. Mars va rétrograder jusqu'au 5 janvier et va ralentir un petit peu vos actions, mais dès que Mars va rentrer en Cancer, qui est votre signe, ça va vous donner un petit boost, un regain d'énergie pour agir dans votre vie professionnelle et sentimentale. Donc vous allez être beaucoup plus tonique et énergique et vous allez avoir beaucoup plus la motive pour pouvoir travailler sur tout ce qui actuellement, que ce soit dans votre vie perso ou pro, ne fonctionne pas. Pluton en Verseau vous pousse à transformer votre manière de penser et à vous connecter avec les autres. C'est une période de transition qui va être assez importante parce qu'on ne voit pas forcément ce qui se passe à la surface, mais il se passe beaucoup à l'intérieur et il y a beaucoup qui est en train de se tramer dans l'inconscient. La pleine lune, qui est en Cancer, encore votre signe du 13 janvier, elle va vous mettre une lumière sur votre vie émotionnelle, vous incitant à vous libérer des poids passés. Et c'est vraiment une chance, utilisez cette énergie au mieux parce qu'elle vous concerne directement vu qu'elle est dans votre signe. Si ça vous intéresse, sur Patreon, je propose un protocole et surtout un guide astro spécial lunaison chaque mois pour vous donner en fait des outils et des clés en main pour pouvoir utiliser au mieux les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes. Donc si ça vous intéresse, le lien sera juste en dessous de cette vidéo dans la barre d'information. Pour vous, le conseil global, ça va être de profiter surtout de la pleine lune. C'est pour ça que j'ai fait un peu ma petite promo par rapport à Patreon, les abonnements de lunaison et voilà, astro, parce que il y a un nettoyage émotionnel qui peut être fait et une réévaluation de vos habitudes qui permettra en fait de retourner à l'essentiel et de favoriser de façon beaucoup plus claire votre vie relationnelle et surtout de l'assainir dans certains cas. Donc n'hésitez pas, mettez le paquet. S'il faut mettre fin à des histoires qui marchent pas, mettre les points sur les i avec des gens qui dépassent vos limites, c'est le moment en fait de vous affirmer et d'affirmer ce que vous voulez surtout au niveau de votre vie relationnelle et plus particulièrement de votre vie intime. Et bonjour les lions, comment ça va? Là on est parti pour du coup les prédictions. Donc vous, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le soleil en Capricorne vous pousse à vous concentrer sur vos projets à long terme et à travailler vraiment d'arrache-pied pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. Une fois que le soleil va transitionner et passer en Verseau, à partir du 19 janvier, vous allez davantage tourner vers les relations et vers votre propre envie de vous exprimer ou votre propre besoin de créer, de nourrir votre vie de façon créative et émotionnelle. Donc en gros, la première partie du mois, c'est on charbonne, on bosse, et la deuxième, on s'autorise à se tourner un peu plus vers des choses qui humainement sont importantes pour nous. Mercure en Sagittaire jusqu'au 8 janvier va soutenir vos réflexions sur les projets de grande envergure ou les déplacements à faire, alors que Mercure, quand il passera en Capricorne à partir du 8 janvier. À partir de là, vous allez être plus incité à adopter une approche plus pragmatique de vos affaires. Vous allez peut-être plus être à courir par moi et par vous. Vous allez plus vous focaliser, vous ancrer, vous centrer quelque part et en fait être dans une approche très simple et très efficace de ce que vous avez à faire. Vénus en Poisson, elle vous aide à renforcer vos liens affectifs et à chercher la paix dans vos relations. Ça sera une excellente période pour établir une harmonie dans vos relations et dans vos relations, que ça soit plus amitié, cercle moins proche, moins personnel, autant que relations amoureuses où il y a des choses à faire. J'ai l'horoscope sentimental qui arrive, ne vous inquiétez pas pour tous les signes, donc si vous voulez aller un peu plus loin, il va sortir d'ici la fin de cette semaine. Mars rétrograde jusqu'au 5 janvier, elle ralentit tout. Alors là, c'est une catastrophe. Mars en rétrograde, c'est vraiment la débandade absolue pour tout le monde. Mais une fois qu'elle passe en Cancer, à partir du 5, Mars vous pousse à vous concentrer sur vos objectifs professionnels, mais en vous donnant la possibilité d'agir, parce que vous pourriez avoir eu l'impression ces derniers temps que tout
pédale dans la semoule littéralement depuis le 5. C'est normal, ça fait partie des énergies. C'est un ralentissement qui est à la fois salvateur et qui est extrêmement agaçant. Donc là, vous allez pouvoir vraiment repartir un peu à partir du 5. La nouvelle lune en Verseau du 29 janvier est idéale pour poser vos intentions et vos projets long terme. C'est un moment pour vraiment aussi vous renouveler au niveau de votre carrière. Comme je l'ai dit précédemment pour les vierges, pour les cancers, je propose sur Patreon en fait un abonnement où je focalise sur le guide mensuel astro au niveau lunaison, donc phase lunaire, et je propose des protocoles et des choses que vous pouvez mettre en place pour pouvoir tirer profit de ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder, tout sera mentionné en barre d'informations. Le conseil global pour vous, ça va être de prendre le temps de réévaluer vos objectifs et en même temps, la nouvelle lune, elle est propice pour recommencer ou pour définir de nouvelles directions. Soit on repart à zéro, on reprend du début, soit on continue, on peaufine ce qu'on a déjà en place, ou soit carrément, on est prêt pour ouvrir une nouvelle page et en quel cas, voilà, la vie nous appartient et il n'y a plus qu'à créer et écrire les pages de votre destin quelque part, hein. Et bonjour les vierges, je reviens du coup pour l'horoscope pour janvier. Donc vous, le soleil comme pour tout le monde est en Capricorne jusqu'au 19 janvier, ça vous pousse à vous concentrer sur les relations et les partenariats. C'est un bon moment pour essayer de créer des alliances solides et des collaborations solides avec des personnes de confiance. À partir du 19 janvier, le soleil passe en Verseau, comme pour tout le monde. Vous allez ressentir un besoin peut-être accru d'indépendance, surtout au niveau professionnel, parce que vous allez peut-être vouloir faire les choses d'une autre façon. Mercure en Sagittaire jusqu'au 8 janvier soutient vos idées et vos projets créatifs. Après le 8 janvier, Mercure va passer en Capricorne, beaucoup de choses en Capricorne en ce moment, et va vous inciter à réfléchir de manière plus pragmatique et surtout à mettre en action des choses de façon très pratico-pratique, comme c'est le faire le Capricorne, qui a beaucoup de patience à revendre et beaucoup de ténacité et de pugnacité. Donc là, en gros, ça va être très simple. Ce qui est bien avec ce Mercure qui passe en Capricorne, c'est qu'on n'est plus là à chipoter. On peut avoir parfois des façons un petit peu maladroite de dire les choses un peu trop crues, un peu trop radicales, un peu trop brutes de pommes, mais au moins les choses elles se font et il n'y a pas trop de quiproquos possible quoi. Donc profitez de ça. Vénus, planète de l'amour, est en Poisson, elle favorise l'harmonie dans tous les domaines en fait, et elle pourrait être particulièrement finalement avoir un effet bénéfique sur vous dans la façon dont vous allez vous relationner avec vos proches et aussi vous donner peut-être un peu plus envie que d'habitude justement d'être proche de vos proches pour parler simplement. Mars va rétrograder jusqu'au 5 janvier, ça vous invite à revoir votre approche et votre gestion des ressources, des finances et des ressources partagées. À partir du 5 janvier, Mars passe en Cancer, Dieu merci, elle continue encore sa rétrogradation, mais elle va activer votre vie sociale et d'autres choses en fait, donc ça ne sera pas autant pénalisant. La pleine lune en Cancer du 13 janvier pourrait apporter encore une fois un approfondissement, surtout un éclairage au niveau relationnel de vos relations professionnelles. Donc c'est peut-être un moment pour pouvoir réorganiser les collabs, les partenariats, voir les objectifs long terme, peut-être les revisiter d'une autre manière. Si vous voulez évidemment utiliser au maximum les énergies de cette pleine lune en Cancer, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon où je propose des formules où je parle vraiment, c'est club astro, guide astro si vous voulez, spécial phase lunaire, donc c'est c'est spécifiquement pour ça que je les ai créés, donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil, tout est en barre d'infos. Et pour vous, le conseil, ça va vraiment d'être, encore une fois un peu comme les cancers, d'utiliser cette pleine lune qui est donc le 13 janvier pour nettoyer les relations pro et pouvoir vraiment faire le ménage là-dedans et partir avec quelque chose d'assez carré et d'assez assaini au niveau de votre vie professionnelle et aussi de ce que vous avez envie de créer au niveau pro durant les prochains mois. Pour les balances, le soleil est en Capricorne jusqu'au 19 janvier, ça vous invite à repenser à votre travail et à vos habitudes dans le quotidien. C'est une période où vous allez devoir structurer un peu plus votre vie et renforcer vos bases matérielles. À partir du 19 janvier, le soleil passe en Verseau, donc vos pensées elles se tourneront petit à petit plus vers de l'exploration, vers l'envie de voyager, d'expandre vos horizons et peut-être d'intellectuellement aussi être un peu plus stimulé ou un peu plus challengé. Mercure en Sagittaire jusqu'au 8 janvier met l'accent sur vos projets créatifs et votre capacité à exprimer vos idées après. Alors c'est très drôle les vierges parce que je suis en train de faire du coup l'horoscope complet et pour votre tirage il y a absolument tout qui a craché sur mon ordinateur. Dieu merci j'ai pu récupérer ce qu'il me fallait. Donc voilà, je prends, il y a toujours une petite
je prends pas, je vois pas des signes partout, mais bon voilà, le fait que tout plante pour votre signe, il y a peut-être un truc de restructuration, restart, reboot, je sais pas, mais il y a quelque chose d'assez marrant là-dedans. Je sais plus exactement où j'en étais, mais avec, je crois que j'en étais à partir de Mercure, et que Mercure en Capricorne vous invite à prendre des décisions plus pratiques, notamment dans votre environnement professionnel. Vénus, quant à elle, la planète de l'amour est en Poisson, elle vous apporte, alors ça fait du bien, la Vénus en Poisson, dans ses bons côtés, c'est un peu de douceur, bienveillance, voilà, relation, on veut l'harmonie, on veut que ça se passe bien, on veut être bien, quoi. Donc vous allez peut-être aussi être plus ouvert et plus enclin ou encline à écouter, à comprendre aussi ce que les autres veulent, ce qu'ils attendent, leurs besoins émotionnels. Vous êtes dans une approche peut-être presque un peu plus psychologue, quoi, avec les autres. Mars rétrograde jusqu'au 5 janvier et ça probablement dû peut-être ralentir comme pour tout le monde vos projets parce que Mars qui est la planète de l'action qui est rétrograde, donc qui fait demi-tour, c'est pas forcément un bon ménage. Heureusement, une fois qu'elle est en Cancer, elle va vous permettre de stimuler vos réflexions, elle va vous permettre aussi de pouvoir travailler sur des partenariats pro, sur les relations long terme dans le domaine privé et pro. C'est une période de réévaluation où il faudra peut-être être prêt à faire des compromis. Au niveau de Jupiter, elle rétrograde en Gémeaux, elle pourrait vous pousser à remettre en question certaines de vos croyances, à reconsidérer aussi certains de vos choix, ça peut être un peu délicat, c'est une période où il faut être très bienveillant avec soi-même parce qu'on peut s'en vouloir pour des choses finalement qu'on n'a pas vraiment, qu'on n'a pas vraiment, auxquelles on n'a pas vraiment pu faire face, ou au contraire où on a fait du mieux qu'on a pu, on a l'impression que c'est jamais assez. Donc attention à pas vous disperser dans trop de directions et surtout à pas trop être dans une forme de mélancolie de quelque chose qui n'est peut-être même pas de votre faute. La pleine lune en Cancer du 13 janvier peut réveiller aussi beaucoup d'émotions, des croyances qui étaient enfouies, des souvenirs, une vision du monde peut-être qui est un peu étiolée, qui s'est transformée. Donc c'est le bon moment un petit peu de mettre à jour vos croyances. Et si vous voulez, sur Patreon, je propose en fait un abonnement où je vais parler, c'est le guide astro spécial lunaison, où je vais parler des phases lunaires importantes dans le mois et dans les mois à venir pour vous aider à tirer profit de cette énergie, pour en fait arriver à recadrer les choses et à utiliser ça à votre avantage. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, tout sera dans la barre d'infos. Pour les Scorpions, alors vous, Capricorne en janvier jusqu'au 19 janvier, ça va attirer votre attention sur la gestion de vos finances, de vos ressources et de comment vous partagez aussi ce que vous avez à offrir aux autres, et c'est pas que matériel ou financier. Vous pourriez vous concentrer sur peut-être comment optimiser vos revenus, gérer vos biens, arriver à cadrer les relations qui ont besoin de l'être, et à partir du 19 janvier, le soleil passe en Verseau, donc vous allez vous ressentir un peu plus allégé, je pense, avec un besoin de liberté, de plus de légèreté, et vous allez plus avoir envie aussi de vous intéresser à votre vie relationnelle qu'être affairé sur toutes les contingences de la vie de tous les jours qui finalement ont peut-être un peu pesé ces dernières semaines pour vous sur vos épaules. Mercure en Sagittaire jusqu'au 8 janvier favorise des conversations sur la famille, la maison, le cadre dans lequel vous évoluez. Après le 8 janvier, Mercure passe en Capricorne et là on structure et on va être un petit peu plus rigoureux, un peu plus on va dire rigide, mais pas d'une façon négative. On va être un peu plus carré sur la façon dont peut-être on va mettre en place les choses. Vénus en Poisson influence vos échanges émotionnels, en particulier au niveau pro. Donc vous pourriez être davantage dans un besoin d'harmonie, de cohésion, de travail d'équipe et de comprendre comment on bosse et comment on bosse ensemble. Mars va rétrograder jusqu'au 5 janvier, ça a pu créer peut-être des tensions dans votre vie pro, mais Mars passe en Cancer, donc vous allez être un petit peu plus, je pense, motivé pour revoir les choses, les stratégies, les objectifs et aussi vos relations. Saturne qui est en Poisson pourrait également vous inciter à structurer vos croyances, à travailler sur des projets un peu plus long terme, même si c'est pas visible pour l'instant, mais qui vous pousse à voir plus loin que ce que vous pouvez voir actuellement. C'est une période où il va falloir être assez discipliné, assez organisé pour obtenir des résultats durables. Il y a la nouvelle lune tout particulièrement en Verseau du 29 janvier qui est propice au nouveau commencement, particulièrement au niveau financier ou dans la gestion de votre budget. Donc là, encore une fois, je l'ai dit pour à peu près tout le monde, mais je propose sur Patreon un astro guide, le guide mensuel astro spécial lunaison pour les mois à venir, où je parle des pleines lunes et des nouvelles lunes et où je propose des choses concrètes. Donc n'hésitez pas à aller voir et jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Pour vous, le conseil global pour ce mois, c'est de profiter notamment
notamment de cette nouvelle lune du 29 janvier, pour poser de nouvelles intentions concernant vos finances et votre sécurité matérielle, et pour pouvoir avoir une vision à long terme, mais qui n'est pas complètement, on va dire, phagocytée et gangrénée par vos peurs ou vos limites actuelles, peut-être qui se positionnent au niveau professionnel. Voilà. Et bonjour les Sagittaires, on est parti pour votre du coup horoscope pour le mois de janvier. Donc comme pour tout le monde, Soleil en Capricorne jusqu'au 19 janvier qui va éclairer le secteur des relations, qui va vous inciter à travailler sur vos partenariats, travailler sur vous, travailler sur vos relations. Vous êtes dans une phase où il est nécessaire d'établir en fait une certaine forme de trêve ou peut-être de compromis avec certaines personnes de votre entourage. Et à partir du 19 janvier, le Soleil passe en Verseau, vous allez avoir envie de plus vous affirmer. Peut-être que là, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous avez essayé de passer l'éponge ou de passer outre certaines choses, mais à partir du 19, je pense que vers la deuxième partie du mois, ça va être une autre dynamique et vous allez avoir envie de vous affirmer et aussi de pouvoir créer sous toutes ces formes et de plus vous trouver trop dans une forme de contrainte qui, je pense, vous pèse un peu. Mercure en Sagittaire jusqu'au 8 janvier, elle favorise la communication personnelle, les échanges inspirants avec vos proches. Dès que Mercure va entrer en Capricorne, vous allez devoir concentrer votre énergie sur des projets plus structuré, on n'est plus dans du blabla, dans des souvenirs, des mémoires, des souvenirs de jeunesse. Là, on est dans du pratique, on est plongé dans une forme de réalité, d'urgence de vie qu'il va falloir honorer. Vénus en Poisson dans votre secteur de la carrière vous invite à rechercher l'harmonie, à renforcer vos liens professionnels. Vous aurez plus de facilité à vous connecter émotionnellement à vos collègues et à avoir un environnement de travail qui sera peut-être plus apaisé. Mars rétrograde jusqu'au 5 janvier, ça ralentit tout, mais à partir du 5, ça passe en Cancer, la planète Mars, donc ça va mettre l'accent sur les projets d'avenir et ça va vous pousser à revoir votre direction au niveau pro. Uranus, quant à lui, est rétrograde en Taureau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va peut-être venir chambouler vos habitudes, votre façon de penser. Vous allez peut-être avoir une certaine forme de tension, notamment au niveau des finances ou de vos ressources et de la façon dont vous gérez vos ressources. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. La pleine lune en Cancer du 13 janvier pourrait vous amener à réévaluer votre relation au niveau pro avec peut-être votre service ou les gens avec qui vous travaillez. Et aussi, vous allez être appelé à revoir vos engagements. Encore une fois, ça dépend pour chacun de la situation, mais revoir ses engagements, ça veut quand même dire clarifier la situation pour être sûr de ce dans quoi vous vous lancez, vous vous mettez en fait. Comme pour les autres, j'ai dit, et je répète que j'ai sur Patreon du coup un service d'abonnement où tous les mois je vais parler des cycles lunaires et vous donner des choses pratiques que vous pouvez mettre en place pour tirer profit et comprendre les énergies des cycles lunaires, notamment pleine lune et nouvelle lune, pour en tirer le meilleur parti. Votre conseil global pour ce mois de janvier, c'est vraiment gestion, que ce soit gestion de votre patrimoine, de votre ressource, au niveau des relations, gérer le temps, gérer votre énergie, arriver à vous projeter dans des projets plus long terme, surtout autour de la pleine lune, justement. Et c'est un mois qui est très favorable pour, comme pour tout le monde on l'a vu, là, c'est un peu la tendance générale, réévaluer les gens avec qui vous voulez collaborer ou travailler. Et bonjour mes chers Capricornes, mois important et intéressant pour vous puisque beaucoup de choses dans le ciel se passent dans votre signe ou en lien avec votre signe de près ou de loin. Déjà, on va être au niveau du soleil en Capricorne, c'est-à-dire que c'est vraiment votre période, votre mois anniversaire, jusqu'au 19 janvier. Ça vous met au centre de l'action, vous êtes un petit peu comme, c'est votre mois phare, janvier. La période de janvier, fin décembre, janvier, c'est vraiment votre moment à vous. C'est un mois où vous allez pouvoir vous concentrer sur vos projets, vous donner à fond dans ce que vous avez envie de faire. À partir du 19 janvier, c'est les Verseaux qui vous volent la vedette puisque c'est leur mois anniversaire qui se profile à l'horizon. Et ça va vous pousser, quant à vous inciter à réfléchir à de nouveaux objectifs, notamment dans vos relations et votre approche, et de comment vous gérez votre vie sociale et votre vie publique, j'ai envie de dire votre image. Mercure en Sagittaire jusqu'au 8 janvier vous soutient dans vos projets de carrière. Après le 8, Mercure passe en Capricorne. Encore là, vous êtes concerné. Vous allez devoir vous concentrer sur la planification à long terme. Vénus, la planète de l'amour, est en Poisson. Les Poissons et les Capricornes et Terre, généralement, ça se passe plutôt pas mal. Ça va favoriser vos relations et votre intimité, évidemment. Et ça va vous faire être beaucoup plus enclin à la tendresse et au partage et à l'envie d'être avec vos proches ou de trouver votre bonheur dans une vie sentimentale remplie et heureuse.
Mars rétrograde jusqu'au 5 janvier, donc ça va pas du tout vous plaire parce que ça veut dire que tout est ralenti, ramollo, ça va être quelque chose où il va falloir prendre son mal en patience, et dès le 5 janvier, ça y est, Mars bouge, il va en Cancer, l'accent sera mis plus sur les relations long terme et l'importance de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie pro. Pluton en Verseau marque une transformation profonde dans votre manière de vous connecter au monde. Vous allez entamer une nouvelle phase de votre vie sociale et je pense que ça va être très intéressant et enrichissant pour vous. La nouvelle lune en Verseau du 29 janvier est idéale pour réfléchir à la manière dont vous souhaitez évoluer, en particulier dans vos relations et dans votre approche et votre vie sociale. Si vous voulez aller voir sur Patreon, je propose un guide astro mensuel spécial cycle lunaire, lunaison, notamment pleine lune et nouvelle lune, pour aller voir comment tirer profit de ces énergies. Parce que là, en gros, la période est vraiment très favorable à établir de nouveaux objectifs pro et aussi de vie sociale, de ce que vous avez envie de créer autour de vous ou de nourrir autour de vous. C'est un moment idéal pour poser des bases très solides comme vous aimez pour l'avenir. Et bonjour les Verseaux, je reviens pour justement vos prévisions pour le mois de janvier. Donc on va voir ce qui se passe. Le soleil est en Capricorne jusqu'au 19 janvier. Ça va vous demander de vous concentrer sur vos ressources intérieures et extérieures. C'est une période pour structurer vos finances et renforcer votre confiance en vous. À partir du 19, le soleil en Verseau, donc dans votre signe, c'est votre anniversaire, votre mois anniversaire, donc vous allez être mis sur le devant de la scène. Ça va insuffler une nouvelle énergie qui va vous permettre de pouvoir lancer des projets, vous sentir plus libre, plus créatif. Vous allez plus vous sentir engoncé comme vous pouviez l'être peut-être dans le signe du Capricorne. Ouh là là, trop de responsabilités, trop de lourdeur, trop finalement terre à terre pour vous. Vous allez un peu pouvoir retrouver de la hauteur et de la souplesse. Mercure en Sagittaire jusqu'au 8 janvier vous soutient dans vos réflexions personnelles et votre stratégie financière. Après le 8 janvier, Mercure passe en Capricorne, donc là encore une fois, très lourd, très consciencieux, très méthodique. Et là, justement, il va falloir utiliser ces énergies-là et ces conditions, ce contexte pour apprendre à être très carré au niveau de votre vie professionnelle et de votre peut-être vie administrative, tout ce qui est papier, gestion d'un budget, ces choses-là. Vénus en Poisson dans votre secteur de l'expansion vous pousse à explorer de nouvelles idées. C'est un excellent moment pour voyager, apprendre à élargir vos horizons. Mars, quant à lui, va rétrograder jusqu'au 5 janvier, ce qui ralentit un peu tout. Mais à partir du 5, boum, Mars passe en Cancer et ça va pouvoir vous permettre de pouvoir reprendre un peu du poil de la bête et rebondir. La pleine lune en Cancer du 13 janvier pourrait vous amener à clarifier certaines croyances ou philosophies de votre vie. C'est un bon moment pour explorer de nouvelles perspectives, de nouvelles idées. Et sur Patreon, je propose un abonnement où je parle spécifiquement des cycles lunaires, nouvelle lune, pleine lune et comment les utiliser à bon escient. Donc n'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Le conseil pour vous, c'est d'utiliser justement le pouvoir de cette pleine lune pour réfléchir à vos aspirations profondes, peut-être remettre en question certaines de vos croyances et c'est un mois propice à l'introspection et à l'élargissement de vos horizons. Donc c'est un mois riche en enseignements pour vous à tous les plans. Et bonjour aux petits derniers du zodiaque, de la roue zodiacale, les poissons. On est parti pour l'horoscope pour janvier. Donc vous, comme pour tout le monde, le soleil est en Capricorne jusqu'au 19 janvier, ce qui vous invite à revoir vos projets de groupe et vos relations sociales. Vous serez dans une phase où vous allez chercher à créer des liens solides et surtout durables. Je pense qu'au niveau de votre vie intime et de votre vie relationnelle, vous aspirez à beaucoup plus de simplicité et de sécurité. Le soleil, qui est en Verseau ensuite, va vous permettre de ressentir un peu une phase d'allègement et vous allez être plus libre au niveau aussi peut-être de votre vie pro et de vos engagements professionnels. Mercure en Sagittaire et jusqu'au 8 janvier va favoriser vos échanges et vos relations avec vos proches. Après le 8, Mercure va passer en Capricorne et donc là il va être nécessaire d'adopter une approche un petit peu plus pragmatique et d'être un peu plus quelque part terre à terre par rapport à vos projets, ce que vous voulez mettre en place et ce que vous êtes capable. C'est-à-dire entre les attentes et la réalité d'arriver à trouver un juste milieu. Vénus en Poisson dans votre signe vous apporte une touche de charme, de sensibilité aussi et d'émotivité, ce qui va rendre la vie personnelle et professionnelle, je pense, assez intéressante et assez riche finalement. Vous allez créer des opportunités, vous allez réussir à pouvoir utiliser vos capacités pour générer du changement et du changement souhaitable, du changement positif. Mars rétrograde jusqu'au 5 janvier, ce qui va
va permettre de pouvoir en fait faire le point, faire une pause, faire un espèce de break forcé pour mieux redémarrer. À partir du 5, ça passe en Cancer, Mars passe en Cancer, ce qui va vous permettre de vous concentrer davantage sur du long terme. La nouvelle lune en Verseau vous concerne tout particulièrement, nouvelle lune du 29 janvier, parce qu'elle vous donnera l'opportunité de poser de nouvelles intentions professionnelles et sociales. Donc là, j'ai envie de vous dire, retrouvez-moi sur Patreon, je propose des guides astro mensuels où je parle des phases lunaires et comment utiliser les énergies des phases lunaires, pleine lune et nouvelle lune notamment, pour en tirer le meilleur profit, le meilleur parti. Le conseil pour vous, c'est vraiment d'utiliser cette période-là de janvier pour renouveler votre vie pro, renouveler vos ambitions professionnelles, peut-être oser vous autoriser à vous engager dans certains aspects de votre vie en allant un cran plus loin dans un engagement pour pouvoir, en gros, plus vous allez vous engager dans quelque chose à fond, plus vous pourrez en tirer le meilleur parti si c'est quelque chose qui compte vraiment pour vous. Donc c'est une période pour aller de l'avant avec un esprit ouvert et une vision du monde, j'ai envie de vous dire, beaucoup plus claire et on sait que ça fait du bien.